78, accusant 65 kg 600 sur la balance. Il a 2 combats, 2 victoires, une par KO, une par décision. Anis Deilez. Dans le coin rouge, lui nous vient de la team Gigafit de Orléans. 1m86, 18 ans, pesé à 66 kg, 4 combats, 3 victoires, une par KO, une par soumission, une par décision et une défaite. Moustapha El Karchou. Reprise de 3 minutes, Mohamed Kamala, arbitre de ce combat. Et donc il peut avoir une morphologie qui va beaucoup gêner son adversaire parce qu'il risque d'avoir une meilleure allonge. L'homme de noir vêtu, hein. Vous l'avez bien compris chez vous, avec 8 cm de plus, parce que déjà 1m78 à moins de 66 kg, c'est long, très long. Ça va parler segment. Ouais, normalement il va essayer de tenter en tout cas de boxer vraiment en ligne pour garder à distance son adversaire. En tout cas là il prend le centre de la cage. Et Anis qui se laisse pas faire lui parce que pour l'instant c'est lui qui touche le mieux et c'est lui qui arrive à prendre un peu le dessus et l'ascendant dans le combat. D'ailleurs on voit Moustapha qui a tenté d'amener au sol et Anis qui a bien sprawlé. J'ai l'impression que c'est un peu plus propre du côté d'Anis et un peu plus brouillon du côté de Moustapha. Ouais, il y a le métier, il y a l'expérience également, peut-être changement de garde pour le lycra bleu finalement qui se ravise. Vous voyez les 2 pieds droits en arrière, ça joue avec du stand-up pour l'instant et un échange d'anglaise. Ouais, c'est compliqué pour Anis parce qu'on voit bien à chaque fois qu'il boxe, qu'il rentre dans la distance derrière, forcément il ouvre son jeu et il s'ouvre au coup de Moustapha. Mais il l'a compris, Anis. Il coupe la distance, Michael Obou. Et au niveau des distances, à chaque fois que Moustapha essaie de casser la distance et d'aller au sol, de changer de niveau, Anis répond bien avec un bon sprawl. Attention à ne pas rentrer dans le jeu de Moustapha, parce que j'ai le sentiment qu'il peut faire la différence debout, Anis. Voilà, c'est bien. On a vu aussi ses coups de genoux, comme Patrick Abirora hier à Metz. 2 coups de genoux successifs qui l'ont amené vers la victoire. Michael Lebou a été voir aussi la victoire de Yacine Bouganem. On est de l'autre côté de la France ici, dans les pays de la Loire, avec magnifique ce coup de pied retourné. Ouais, c'est vraiment celui qui est le plus audacieux dans le combat, qui prend le combat en main, qui arrive jusqu'à maintenant à prendre l'ascendant sur son adversaire. Et Moustapha là par contre qui réussit son takedown. Donc on va rentrer dans une nouvelle dimension qu'on n'a pas encore vue dans le combat. Et on va voir un peu comment Anis se débrouille quand il est sur le dos. Alors, on rappelle, il faut faire du dommage, il ne suffit pas d'amener le combattant au sol. Il faut aussi maintenant prendre l'opportunité, créer du dégât. Et c'est bien retourné de la part d'Anis qui a mis le crochet, qui a réussi à retourner son adversaire et qui tout de suite reboxe derrière. La tentative de Moustapha El Karchou pour passer en garde montée était un peu téléphonée. Anis Deilez s'en est servi pour mettre un énorme coup de bassin et revenir debout à 20 secondes de la fin de cette première reprise. Anis qui prend vraiment l'ascendant dans le combat parce qu'il se permet de rigoler et un peu de parler avec son adversaire. Et on voit que désormais en anglaise, il arrive, malgré qu'il soit plus petit, il arrive quasiment à toucher systématiquement son adversaire. Et il force Moustapha à faire un peu de la lutte dans des conditions désespérées. Et c'est bien bloqué de la part d'Anis pour l'instant. Oh, quand on a un genou en face, Michael Obou, de lui parler, c'est de bonne guerre, non? De lui rentrer dans l'épiderme. Deuxième des 3 reprises. Avantage de métier pour Anis Deilez qui a été le plus entreprenant, mais c'est 8 cm d'allonge le perturbe. Ouais, Anis de toute manière, pour le coup, est beaucoup plus précis, beaucoup moins brouillon. Il arrive à mettre en place sa technique. Il est bien ancré sur ses appuis, donc quand il frappe, ça fait mal. Et Moustapha, lui, pour le coup, qui n'arrive pas encore à développer son striking, qui fait des tentatives de projection lointaines. Donc il y a clairement une nette domination de la part d'Anis. Et c'est dans ces moments-là que Moustapha ne devrait pas être en réaction, mais plutôt en action, avec beaucoup de jabs pour garder son adversaire à distance. Mais on le dit, on le redit, ça ne fait que 11h30 qu'il sait qu'il va combattre ce soir. Et ça, c'est complètement dingue. Deilez devait affronter Tom Di Gasparo. Le voilà face à Moustapha El Karchou. On dit que ce sont des combattants, les combattants de MMA, désormais des combattants complets. On l'a vu tout à l'heure, on peut encore parfaire son sol. Ça se passe debout pour l'instant et ça se passe en pied-point. Ouais, Anis qui déroule, on le voit dans le volume de frappe donné, même si tout ne touche pas.
C'est quelqu'un qui boxe en combinaison, qui varie les niveaux, il vient bas, il vient haut, il frappe au corps, il frappe au visage. Et Moustapha là qui accuse le coup et certainement, comme tu le disais, lié au fait qu'il ne soit pas forcément préparé pour ce combat. On le rappelle, hein, il a pris le combat au pied levé ce matin. Et chez Anis Deiles, le Québécois, on veut une victoire signature. Ça fait 2 fois qu'on tente ce coup de pied retourné. El Kachou se livre un petit peu. Heureusement, Deiles n'est pas en mesure de placer un étranglement. Mais il le cherche, Michael. Ouais, il le cherche et puis là, il va l'acculer contre la cage. Donc maintenant, ça va être compliqué pour Anis de défendre désormais la lutte parce qu'il ne pourra plus reculer. Mais sinon, c'était bien sprawlé. Après, il a trop rigolé, je pense. Trop pris la confiance et malheureusement pour lui, Moustapha qui arrive à mener au sol, mais manque de contrôle pour pouvoir le garder au sol. Et Anis qui fait bien le travail, c'est-à-dire que dès que ça remonte, tout de suite il resanctionne. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire pour les lutteurs. Quand vous ratez une amenée au sol et que derrière vous avez quelqu'un qui vous, entre guillemets, harcèle avec sa boxe, c'est très compliqué. Et là, Anis qui commence à prendre réellement le dessus sur son adversaire. Voilà, le front. Aïe, 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 derrière la tête, mais on va arrêter avant. Parce qu'il était déjà sonné. La victoire pour Anis Deiles avec le métier si le coup de pied retourné et n'est pas passé. C'est quand même en striking que c'est arrivé. Vainqueur